Madame, Monsieur, bonsoir. Les droits de l'enfant, s'ils sont aujourd'hui parmi les droits les plus défendus, ils restent cependant bafoués et non respectés un peu partout dans le monde. Le bilan dressé par l'UNICEF est plus qu'alarmant. Même si des progrès ont été réalisés, la situation de l'enfant reste très préoccupante. Pauvreté, malnutrition, mortalité infantile, absence de l'éducation sont autant de problèmes qui menacent la vie et l'environnement de l'enfant. Depuis 1953, l'UNICEF tente d'intervenir pour améliorer le vécu de l'enfant en essayant de préserver ses droits. Le Maroc est aussi son champ d'action, le Maroc où la question de l'enfant est étroitement liée au développement socio-économique. Avec nous ce soir, Madame Carole Bellamy, directrice générale de l'UNICEF. Madame Bellamy, bonsoir. Comment expliquer qu'en dépit de l'adoption par la communauté internationale de la Convention sur les droits de l'enfant en 1959, la situation de l'enfance reste très préoccupante? Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès pour les enfants les 10 dernières années, mais en fait, cela n'a pas été à la hauteur de ce qu'on souhaitait depuis. Beaucoup de raisons expliquent la situation: manque d'investissement financier dans les services liés à l'enfance, échec de leadership, échec aussi des pays qui sont les plus à même de fournir de l'aide au projet, et il y a d'autres obstacles encore qui ont vraiment freiné ces progrès. Par exemple, la prolifération des guerres. En tout cas, nous devons célébrer les progrès, mais nous ne devons pas oublier l'effort apporté à ce niveau. Oui, alors justement, est-ce que c'est si difficile pour l'UNICEF de veiller à l'application des principes de cette convention qui est reconnue par les dirigeants du monde entier? Les politiques sont comme tout un chacun. Ils aiment bien parler des enfants, mais les discours ne se traduisent pas en actes concrets. Certains le font. Mais ce n'est pas l'UNICEF qui doit appliquer les conventions. C'est au pays et au gouvernement de le faire avec l'implication également de la société civile, du secteur privé, les familles et les jeunes eux-mêmes. Lorsque toutes les parties prendront conscience que c'est l'affaire de tous, alors seulement les conventions seront appliquées. Alors, les droits de l'enfant ont été renforcés par le sommet de l'enfant, le premier du genre, organisé en 1990. Pourquoi il y a quand même si peu d'avancées? C'est judicieux de dire qu'il y a un important progrès concernant la santé des enfants, mais un modeste progrès au niveau de l'éducation. Reste néanmoins un décalage entre les programmes et leur réalisation. Par exemple, les 2/3 d'enfants non scolarisés sont des filles et très souvent les petites filles sont les plus affectées par le manque de soins. Puis il y a un autre facteur, c'est l'instabilité grandissante à l'échelle internationale, qui capte l'attention des décideurs au détriment de la question de l'enfance. Par conséquent, les enfants sont livrés à la guerre, au sida, à l'extrême pauvreté et d'autres obstacles encore. Justement, il y a des situations d'extrême urgence, comme vous venez de le dire. Donc, il y a plus de 170 millions d'enfants qui sont touchés par la malnutrition. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de la maladie du sida en Afrique. Comment est-ce que les gouvernements peuvent remédier à cette situation dramatique? Chaque cas de VIH est un exemple. Jusqu'il y a un an, il n'y avait pas un chef d'État en Afrique à reconnaître ce problème, à l'exception de l'Ouganda et du Sénégal. La situation a changé, mais elle n'est pas contrôlable. Généralement à présent, la société est mobilisée. Le sida ne peut être combattu s'il est considéré comme un simple problème de santé. Quant à la malnutrition, c'est une question très difficile qui nécessite des actions globales. De l'eau potable, un système sanitaire décent, une politique alimentaire adéquate. Cela ne concerne pas que la famille, mais le gouvernement doit agir dans ce sens. Ce sont des questions auxquelles doit être accordée la plus grande importance, sinon rien ne changera. Alors justement, qu'est-ce que les organisations, les instances internationales peuvent faire pour aider ces pays pour sortir de la pauvreté?
Je pense que les organisations internationales peuvent fournir une aide financière et technique. Pour le volet financier, les pays développés doivent contribuer et répondre aux attentes. Ce n'est pas une question d'argent, mais de volonté politique et d'assistance technique. On sait ce qu'on doit faire concernant la prévention du sida. Travailler avec les jeunes, communiquer et fournir des services pour les jeunes qui doivent parler entre eux. Nous avons des expériences de ce genre, mais elles doivent être élargies. Est-ce que l'UNICEF a les moyens financiers d'améliorer les conditions des enfants dans le monde? L'UNICEF a de l'argent, notre budget est à peu près d'1 milliard de dollars par an, mais c'est pour 161 pays à travers le monde. Ces ressources doivent être utilisées pour les pays en voie de développement. Ce que l'UNICEF peut faire, c'est élargir ses ressources. Créer un échange d'expériences. Ce qui réussit dans un pays à réduire la malnutrition peut s'appliquer à notre pays. Tout comme l'expérience de scolariser les petites filles en utilisant les écoles communautaires. Négocier un moment de paix entre les parties en guerre pour permettre des campagnes de sensibilisation peut être utilisé dans un autre pays. Le partage des expériences, des ressources, de la technicité, l'UNICEF peut apporter autant que d'autres organismes. L'autre drame qui affecte l'enfant, c'est la prostitution et aussi le travail de l'enfant. On sait qu'il y a des protocoles adoptés par les Nations Unies, et là encore, les règles ne sont pas appliquées. Est-ce que les dirigeants des pays ne peuvent pas appliquer des mesures très restrictives pour justement empêcher, pour lutter contre ces pratiques? Les gouvernements doivent prendre l'initiative. Le fait de signer des traités internationaux est un engagement moral. Ils doivent travailler dur. Prostitution et travail d'enfants ne sont pas de simples pratiques pouvant être facilement éliminées. Cela demande des législations, c'est un travail de gouvernement. Cela demande aussi des accords entre pays. Cela nécessite également un meilleur système éducatif parce que très souvent, il aide l'enfant à être réintégré dans la société et empêche ces phénomènes. Prostitution et rue. Il y a un ensemble d'actions à mener, mais les gouvernements doivent agir avec vigueur et ne pas se contenter de signer les traités. Ils doivent faire le suivi. Mais l'UNICEF a-t-elle un rôle à jouer justement pour veiller à ce que ces conventions soient appliquées dans les pays? Les conventions sur les droits de l'enfant ont un comité officiel, un corps de suivi basé à Genève, qui revoit les programmes des pays. Mais là où l'UNICEF peut aider, c'est en fournissant, à la demande des pays, de l'assistance technique, des conseils. Nous pouvons également aider au niveau du contrôle, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, pour travailler avec les gouvernements et la société civile afin de constater où ça marche et où il y a un problème. Cette évaluation fait partie de notre travail et nous croyons au partenariat avec les gouvernements. Est-ce que le politique ne prend pas souvent le pas sur l'humanitaire? Des situations dramatiques le démontrent. Le cas précis de l'Irak, où des enfants meurent chaque jour de malnutrition et de manque de soins, ou encore l'Irak, où des enfants subissent les violences, les exactions et la répression israélienne. Qu'est-ce que l'UNICEF peut faire dans ces pays-là? Dans plusieurs cas humanitaires en Irak, Palestine, au Soudan, en Afghanistan ou au Sierra Leone, les interventions humanitaires deviennent une alternative. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une volonté politique pour résoudre ces problèmes. Nous essayons de sauver des vies. En Irak, par exemple, l'UNICEF agit contre la malnutrition, pour la scolarisation, l'eau, mais les enfants souffrent. Après plusieurs années de conflit, et ce n'est pas seulement la faute des sanctions, le gouvernement irakien n'a pas pu réagir.
D'un autre côté, on a dit que les sanctions doivent tenir compte des besoins humanitaires. En même temps, les politiques des deux bords se critiquent mutuellement. Ce dont on a véritablement besoin au Moyen-Orient, en Palestine, c'est de leadership. Les enfants sont des victimes. Il est temps que les dirigeants arrêtent de parler des enfants pour agir en leur faveur. S'ils le font, peut-être qu'en Irak, Palestine, Soudan, Afghanistan, Colombie, les drames vont cesser. Oui, parce que l'UNICEF est censé être là où la vie et l'environnement de l'enfant est menacé. Nous le faisons et nous allons travailler davantage. En Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza, avec les familles qui comprennent le drame et les problèmes de leurs enfants. Mais ce n'est pas seulement un drame physique, mais socio-psychologique. En Irak, nous travaillons concernant la santé, l'eau potable. Nous essayons de sensibiliser dans les régions touchées par la guerre. Nous sommes présents, mais nous ne pouvons pas résoudre les problèmes. L'UNICEF ne peut pas intervenir auprès des Nations Unies pour ces problèmes-là? Nous essayons d'être une voix et une conscience globale avec d'autres agences, le Comité des réfugiés, la FAO, la Croix-Rouge, pour dire que la guerre continue pour les diamants, pour le pétrole. Mais nous n'avons pas la capacité d'arrêter les choses, on l'aurait souhaité. Nous essayons d'arrêter les conflits à travers la scolarisation des enfants pour qu'ils apprennent le respect, la tolérance et qu'ils soient une génération meilleure. Au Maroc, plusieurs actions sont menées par l'UNICEF, en ville mais aussi dans les campagnes, notamment à travers une série de conventions portant sur l'alimentation en eau pour permettre la scolarisation de la petite fille. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les résultats sont encourageants? Oui, en général, les résultats sont bons. C'est très simple, mais très important. Très souvent, en milieu rural, les petites filles doivent chercher l'eau. Et si les points d'eau sont plus proches, elles auront plus de chances d'aller à l'école. Quelquefois, de petits détails comme l'absence de sanitaire empêchent les parents de scolariser les petites filles. Il faut prendre en considération les éléments les plus simples. Plusieurs actions sont également à mener par la communauté et qui peuvent faire la différence. Est-ce que l'UNICEF a d'autres projets similaires? Nous avons des projets similaires au Maroc et dans d'autres pays. L'eau et l'absence d'éducation sont des problèmes réels qui privent les filles d'école. Alors comment ça se fait qu'au XXIe siècle, on en est à peine encore à défendre les droits fondamentaux de l'enfant, c'est-à-dire la santé, l'alimentation, l'éducation? Nous avons beaucoup parlé de services de base parce qu'il y a plusieurs actions depuis 10 ans. L'évolution positive, c'est que si les années 90 ont été celles de la survie de l'enfant, la première partie du XXIe siècle peut être perçue comme une période de développement au profit de l'enfance, de la petite enfance. Les premières années de l'enfant comptent désormais. On ne peut plus négliger l'enfant jusqu'à l'âge de la scolarisation. Ce sont les premières années qui déterminent le développement psychique de l'enfant, l'épanouissement de l'être humain. C'est pourquoi il faut continuer à parler d'appui à la santé, à l'équipement en eau, à la nutrition. Si les premières années de la vie de l'enfant sont négligées, les conséquences seront très négatives. Alors pour en revenir au Maroc, on sait que des efforts et des progrès ont été réalisés. Ils sont importants, ils sont reconnus par l'UNICEF. Néanmoins, le taux de scolarisation reste très faible. Qu'est-ce que l'UNICEF peut faire pour justement aider à la scolarisation de l'enfant au Maroc, surtout en milieu rural?
C'est toujours bien de dire qu'il y a des améliorations. Et effectivement, des progrès ont été réalisés par le Maroc. Mais il y a aussi des milieux où les avancées restent insuffisantes, en particulier en matière d'éducation. En milieu rural, le taux de scolarisation des filles est inférieur à celui des garçons. Cela nécessite plusieurs éléments, eau, sanitaire, et également un travail avec les enseignants, avec les familles, pour qu'elles comprennent la valeur de la scolarisation. Même si elle n'atteint que le niveau primaire, la petite fille aura plus de chances d'assurer sa vie. Elle pourra également, sur le plan économique, contribuer aux revenus de la famille. Cette démarche devra également être comprise et encouragée par les responsables de la communauté. Très souvent, la scolarisation des petites filles n'est pas reconnue. Or, même en cas de mariage, la vie des femmes, conjugale, familiale, sera meilleure si elle a reçu une éducation. Le Maroc se prépare à la tenue du sommet de l'enfant prévu en septembre, donc à New York. Qu'est-ce que ce sommet va apporter de plus, sachant pertinemment qu'il y a déjà des textes qui ne sont même pas appliqués, on l'a dit, textes des conventions signés par la communauté internationale. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ou bien est-ce que ça va être encore un sommet de plus, un sommet peut-être pas pour grand-chose? Je ne pense pas qu'on aurait baissé le taux de mortalité infantile. Je ne pense pas qu'on aurait une sensibilisation aussi importante. Et je ne pense pas qu'on aurait atteint un taux de scolarisation dans le monde si ces points ne figuraient pas dans le plan d'action du sommet de 99. Le prochain sommet est très important, pas seulement parce qu'il s'agit d'une rencontre, mais c'est l'occasion d'initier un autre agenda pour les enfants pour les 5 ou 10 prochaines années. Un agenda qui continue à parler de l'éducation, de la santé, une série de mesures contre l'exploitation sexuelle, la prostitution, protection contre le trafic et le travail d'enfants. Protection against exploitation, protection against prostitution, against trafficking, against child labor. Ce sommet va donner au gouvernement des objectifs à atteindre. Je ne dis pas que tout ceci va être discuté et résolu, mais cette session permettra d'aller plus loin en faveur des enfants pour améliorer les conditions de l'enfance si réellement les gouvernements font le suivi et poursuivent ces objectifs, et j'espère qu'ils le feront. And to make conditions a little better for children if governments really pursue these objectives. I hope they will. Madame Carole Bellamy, merci bien de nous avoir accordé cette interview et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M et à dimanche prochain pour Entretien.